La gare du village de Tuanjie, dans le centre-ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, est un centre de transport animé où des camions et des grues chargent des conteneurs sur des trains de marchandises. Le nouveau corridor commercial international terre-mer, lancé en 2017, relie la ceinture économique de la route de la soie du Nord, facilitée par la ligne ferroviaire Express Chine-Europe, à la route de la soie maritime du Sud. Avec le port de Guoyuan sur le fleuve Yangtze, il forme un canal logistique complet, favorisant les échanges économiques et commerciaux entre l'Europe et l'Asie. L'ouverture de cette route facilite les connexions régionales du sud au nord et à l'ouest. De nombreux constructeurs automobiles de Chongqing peuvent désormais vendre leurs produits non seulement aux pays européens, mais aussi aux pays d'Asie centrale et de l'ANSEA. Par ailleurs, dans le train du retour, les produits des pays européens et certains fruits frais et des céréales des pays de l'ANSEA peuvent également entrer sur le marché chinois. La région intérieure occidentale de la Chine est devenue une nouvelle zone de croissance du commerce extérieur grâce au nouveau corridor commercial international terre-mer. Les entreprises de l'ouest de la Chine saisissent également cette opportunité pour s'intégrer plus profondément dans la structure industrielle mondiale. À la gare de Yuzui, centre logistique du port de Guoyuan, des rangées de nouvelles voitures de Chang'an Automobile sont alignées pour être exportées via le nouveau corridor commercial international terre-mer. Au premier trimestre de cette année, les ventes à l'étranger de Chang'an Automobile ont atteint près de 109 000 véhicules, soit une augmentation de 80% en glissement annuel. L'ouverture du nouveau corridor terre-mer a grandement favorisé la stratégie d'expansion mondiale de notre entreprise. L'exportation des pièces automobiles reposera sur les trains spéciaux empruntant le nouveau corridor terre-mer avec un volume annuel qui devrait atteindre 600 000 conteneurs par an. Chongqing Wankai New Materials Technology est une autre entreprise qui bénéficie de cet itinéraire pour développer ses activités sur le marché mondial. Par rapport à l'ancienne route maritime et fluviale, le nouveau corridor offre un raccourci qui nous permet de gagner une dizaine de jours et nous aide à avoir un avantage sur le marché mondial. Nous pensons que la route commerciale attirera davantage d'entreprises à développer leurs activités dans l'ouest de la Chine et à favoriser les pôles industriels. En 2023, ce corridor a connu une augmentation de 21% du volume de frais en glissement annuel. La variété des articles transportés a bondi à plus de 1000, une hausse significative par rapport à seulement 50 en 2017. Le nouveau corridor commercial a fourni un plus grand marché à la Chine ainsi qu'aux régions et pays situés le long de l'itinéraire. Il a renforcé la circulation commerciale et la complémentarité industrielle entre la Chine et les pays de l'ANSEA, ainsi qu'avec d'autres pays, incarnant ainsi le modèle de développement à double circulation de la Chine. En 7 ans de croissance rapide, le programme de corridor terre-mer a permis aux provinces et régions de l'ouest de la Chine d'établir des liens étroits avec les marchés mondiaux, en envoyant leurs marchandises vers 514 ports dans 123 pays. Il crée également de nouvelles opportunités de développement pour les pays et les régions qui font partie de l'initiative La Ceinture et la Route.